Nous allons rappeler dans cette vidéo ce qu'est la forme canonique d'une fonction du second degré. Alors on présente souvent les trinômes du second degré sous la forme f de x est égal à a facteur du carré de x moins alpha plus bêta. C'est cette forme-là qu'on appelle la forme canonique. Il faut reconnaître que cette forme-là n'a pas un aspect extrêmement facile et fait plutôt un petit peu peur. On voit la parenthèse, la soustraction, le carré, des alpha, des bêta, et elle est bien moins sympathique, a priori d'abord, que la forme développée. En fait, on va voir que, sous des abords effectivement peu favorables, la forme canonique offre beaucoup d'avantages qui vont simplifier tous les calculs et les études que nous allons opérer des fonctions du second degré. Bon, le premier objectif est de les reconnaître. Si on me donne cette fonction-là, f de x est égal à 3 facteur du carré de x moins 1 plus 2, eh bien on reconnaît là clairement le schéma donné. Il s'agit bien d'un trinôme du second degré sous forme canonique. On reconnaît le coefficient là, devant le carré qui vaut 3. Et ensuite, nous avons x moins 1, qui est ensemble au carré. Et attention, le nombre alpha, le paramètre alpha, vaut 1. On se rappelle que dans la définition, il y avait le carré de x moins alpha. Il ne s'agit pas de dire qu'alpha vaut moins 1, attention. On a bien ici x moins 1, donc alpha vaut 1, et plus bêta, bêta vaut 2. Donc on a clairement ici une forme canonique. Attention au piège avec le signe d'alpha. Deuxième exemple, f de x égale à moins 3 fois le carré de x plus 2 moins 4. Alors, on reconnaît bien encore la forme canonique, il n'y a pas de souci. Il s'agit bien d'un trinôme du second degré, sous cette forme-là canonique. On voit le coefficient a qui vaut moins 3, et attention, le alpha, ici, le piège classique est de dire que alpha vaut 2, attention, x plus 2, c'est écrit en fait x moins 2, et donc alpha vaut moins 2. Attention, on rappelle bien que dans la forme canonique, c'est le carré de x moins alpha, et donc alpha vaut moins 2, et ici pas de problème pour bêta qui vaut moins 4. De la même façon que la forme développée, pour une fonction du second degré, eh bien, la représentation graphique va être une parabole. Il n'y a aucun problème. On vérifie bien quand même que le paramètre a est différent de 0 pour s'assurer que nous avons bien un coefficient du second degré. Et de la même façon que pour la forme développée, si a est positif, la parabole sera tournée vers le haut, et si a est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Donc la première partie est exactement identique, il n'y a pas de différence avec la forme développée. La supériorité de la forme canonique et son grand avantage, c'est que les paramètres alpha et bêta vont déterminer les coordonnées du sommet de ma parabole. C'est-à-dire que dans ce premier cas de figure à gauche, où on a clairement a qui est positif, avec f de x est égal à a facteur du carré d'x moins alpha plus bêta, eh bien le sommet là se lit très facilement. Les coordonnées du sommet se lisent très facilement avec alpha et bêta. De la même façon, si a est négatif, la parabole sera tournée vers le bas, et les coordonnées du sommet sont directement données par les paramètres alpha et bêta. Et donc on comprend que cet aspect, pas forcément très favorable au début de présentation de la forme canonique, a cet immense avantage de nous offrir directement par lecture les coordonnées du sommet de la parabole, qui est le point le plus important de la parabole. Et donc pour conclure, la forme canonique d'une fonction du second degré permet, comme pour la forme développée, de déterminer l'orientation de la courbe selon le signe de a, mais elle permet de déterminer très facilement donc les coordonnées du sommet de la parabole, et là elle a un gros avantage par rapport à la forme développée. Elle permet donc de construire rapidement le tableau de variation de la fonction, et aussi, on le verra dans des exercices, calculer plus facilement des antécédents. Pour des calculs d'image par exemple, elle sera moins évidente à utiliser que la forme développée. On voit que chacune a des intérêts, des avantages ou des inconvénients selon les questions auxquelles nous aurons à répondre.